Mais non, mais sa prof est en grève, alors donc je fais babysitter. Elle est bien cette manifestation, je trouve, par rapport à la Coupe du Monde, tout ça, que tout le monde se mobilise, c'est bien, je trouve. C'est pas drôle, ça? Si, mais ça va venir, hein, c'est le début. Il est pas en forme, Bouillabaisse. Tu rentres dedans, t'appuies sur un bouton et tu te retrouves 3 ou 4 étages plus haut. Et ça y est, ça? Malheureusement, je l'ai, mais j'ai pas le droit de le prendre, l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'on m'oblige à marcher 30 à 40 minutes par jour, minimum, et à remonter mes 5 étages à pied. Ah ouais. Alors je me hisse, alors je fais parce qu'en plus je suis jeune, vous savez. Elle est con aussi, hein, il faut dire. Mais alors Effectivement, il y a peu de chances que j'en achète là tout de suite. Mais ça a l'air mignon, il a raison, parce que les personnages. Ah ouais, les personnages Mais sont attendez, bien, ouais. alors c'est pas les. Comment ça s'appelle ceux qui ont les cheveux qu'on change? Playmobil. Playmobil. Ah, bah ça ressemble à ça, excusez-moi. C'est un mélange de Lego et de Playmobil en Non, fille. ça ressemble à Bratz. Oui, il y a des personnages, parce qu'avant, il n'y avait pas de personnages. Ah bah oui, Lego, Lego, il y avait c'était- juste des trucs à monter. Avec Vous avez des- tous eu des Lego, Pierre. Vous avez eu des Lego. Non, non, j'ai pas eu de Lego. Je lisais, moi, j'ai pas besoin de Lego. Je lisais. Lego, ça veut dire je lis. Excuse-moi, idiote. Hein? Franchement, non. Ah non, s'il te plaît, me casse pas le rêve. Franchement. Dis-le que t'es pas poète, toi, au lieu de me regarder. Dis-le, non, je suis pas poète. Je suis une brute. Mais parle-moi meilleur, de toute façon. Me touche pas avec tes petites mains dégueulasses, là. Moi, j'aime pas je suis pas à l'aise devant tout vos niaiseries. Si t'es pas à l'aise devant le micro, t'avais qu'à pas venir nous faire chier. Ah, il y a une bonne ambiance ici. Vous allez peut-être réaliser un exploit pour nous. Nous souhaitons connaître les prénoms des jumeaux de Céline Dion. Ah ouais, pas mal. Mais il les a pas donnés, ils les ont pas donnés. Eh ben, trouvez-les pour eux. S'ils les avaient donnés, ils les ont pas donnés, Laurent. S'ils les avaient donnés, je vous les demanderais pas, imbécile. Alors vous voulez quoi, que j'appelle Céline Dion ou son mari? Bah oui. Ouais. Si ce sont des jumelles, moi je peux trouver un de leur prénom. Ce sont pas Non, des jumelles, c'est ce sont des des jumeaux. Ah merde, Alors- ça avait été les filles, j'aurais trouvé, moi, comme la maman, moche et conne. Non, franchement, Il y a un côté bistrot. Monsieur Titoff et moi sommes indisposés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se voit, d'ailleurs. Tout change, D'ailleurs, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je ne le montre pas. voilà. Mais tout change, hein, le tampax, hein, Ah c'est oui. pas de tout. Non. Qui sème le vent, récolte la tampax. C'est un festival. Ah, puis ils sont en T'es dans forme. ta gueule, toi. Les autres, j'ose pas, parce qu'un sozo, il est trop costaud. Lui, il a l'air sournois, éboué. L'autre, c'est le patron, mais toi, j'ai aucune peur. Tu pèses la moitié de moi. C'est vrai. Michel Sardou, Pierre, vous aimez bien Michel Sardou. Bah non, je trouve qu'il a une voix absolument formidable. C'est le seul qui, avec Piaf, ait la trompette au milieu d'une phrase. Ah là, c'est le spécialiste qui te parle. là. Tout d'un coup, il chante, pour un coup, il y a un coup de trompette qui part pendant une phrase. C'est avec sa voix, il fait ça, hein. Comme dirait. C'est dommage que tu sois pas allé en Afrique du Sud, tu serais régalé, hein, alors. Ça, regardez, après, j'aurais eu des trucs, hein, en balade sur le vieux port. Tu vas te moquer, c'est pas bien, tu vas te moquer de mon accent, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Non, personne se moque de ton accent. Mais non, on se moque pas de ton accent du vieux port, petit cochon. Oh, mes arrières, Oui. petits-enfants, j'ai plus l'âge d'aller les voir, alors on me les amène. Après la naissance, Oui. quand ils sont présentables vers 2-3 mois, Moi, les petits-enfants, je fonds. Ah oui. Dire la vérité. C'est bien, tellement mieux que les enfants. Les enfants, c'est que des contraintes. Les petits-enfants, c'est que des plaisirs. Oh, c'est intéressant, là là. l'article du chasseur français. ouais, c'est tout à fait Les ça. enfants, ils te font chier. Avec les enfants, t'es obligé. Tu dois pas sortir parce qu'ils sont là, qu'ils gardent un tel. Surtout chez les pauvres, comme moi. Mais parce qu'il n'y avait pas de baby sister. Il y avait que de la contrainte. Putain. Ou alors, tu fais comme moi, ou ma femme, on sort. Et puis après ça, t'en fais des névrosés. Ah, quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Alors, Ce soir, 20h35 sur Europe 1 et France 2, la fête de la musique avec Nagui, Merci. le number one. Mais ce qu'il faudrait, c'est que Pierre, un jour, vous veniez avec Laurent. Enfin, Laurent, tu es déjà venu, mais que Laurent revienne avec Pierre pour faire un N'oubliez pas les paroles, parce que Pierre n'arrête pas de me dire je connais toutes les paroles par cœur. c'est moi que t'imites du con, là. Non, mais sérieusement, je voudrais savoir si déjà, le bon Dieu t'a pas donné une voix très cristalline, si en plus maintenant, pour imiter quelqu'un devant lequel tu devrais être en admiration à genoux, à quatre pattes, et tu fais cette voix cassée. Fais gaffe, mon petit gars. Fan de l'émission, exilée en Égypte, car son mari y travaille en tant qu'expatrié et elle s'ennuie ferme là-bas. Elle attend d'écouter votre émission en podcast chaque soir avec beaucoup d'impatience. Là, normalement, on devrait
devrait lui faire plaisir en l'appelant. Et là, on va voir. On sent que c'est loin. Ah la oui, sonnerie. ouais, Tu sens que tu vas payer cher la communication là. Il y a un petit décalage horaire, non? Allô Allô Allez-y, Pierre, parlez à madame. Alors, à madame d'Égypte. Allô? Elle a compris tout de suite. Allô? 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 Est-ce que vous pouvez chanter la trompette en égyptien, Pierre? Ah, déchiré, ah, joue-moison. La trompette. Ah, la trompette en arabe, c'est pas mal, hein. Où a-t-on entendu ce week-end? Détends-toi, retiens-toi quand tu as envie d'y aller. Il y a eu un congrès des constipés, non? C'est tout ça. Non mais les savonnettes dans les hôtels, elles sont Alors. sous plastique avant de les utiliser. Oui, mais ouais. quand tu te laves, Ouais. tu laisses pas de poils sur ta savonnette. Jamais. Poil, moi, je vais te dire, il y a des poils. Ah, t'as raison, c'est mieux. Et puis j'en ai pas Mais honte. c'est hein. émouvant. Moi, pour moi, une savonnette sans poil, c'est un baiser sans moustache. Mais oui, bien sûr. Tu connais la nouvelle chanson de Benabar? J'ai du poil à ma savonnette. J'ai du poil tellement savon. Voilà. Ma C'est savonnette est très formidable. velue. Ma savonnette est très velue. Alors plus personne. Le prix Constantin de Jean Constantin. Jean Constantin. Et pas Michel Constantin. Eh Mais oui. non, Jean Constantin. Il chantait Jean Constantin. C'est la dada, dada, di, di, dada, Ah oui. di, dadi, di, dadi, di, dada. Il a chanté aussi. Da, la- di, da, di, di, dada, di, dada. Et plum plum taratata. Il avait fait une chanson très jolie qui était. C'est revenu là. Qui était comme Paris rime avec esprit, comme Auteuil rime avec orgueil, comme Passy rime avec souci, toi, tu rimes avec moi, ça s'appelait La Petite Rime. C'est une très jolie chanson, bande de cons. D'hier m'a encore énervé. Entre celui qui arrive en retard, Christophe Beaugrand, celui qui doit venir mais qui ne vient pas, Titoff, celui qui dort dans la dernière demi-heure de l'émission, Pierre Bénichou. Pour les auditeurs qui vous écoutent, nous sommes obligés d'être à l'heure à notre travail et inutile de nous dire qu'il ne nous est pas permis de dormir. Je ne gagne sûrement pas autant que vos chroniqueurs, mais moi je bosse. Non mais Pierre, c'est vrai. vous qui me réveille, moi. Faudrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça, Laurent. Ouais, d'accord. Hier, j'ai pratiquement pas fermé l'œil. J'ai dormi 3/4 d'heure sur 2 heures. Écoutez, vraiment. Faut quand même le dire à notre directeur, 2h30, c'est long. Je vais vous dire un truc. J'ai été engagé ici pour 1h30. C'est passé à 2 heures. Ça passe à 2h30. Bientôt, ça va être 24 heures sur 24. C'est Pierre Bénichou, le nouveau Jacques Bauer. Et il n'y a pas d'augmentation en plus. C'est sans augmentation du prix des consommations. C'est absolument impossible. Mais jusqu'où ils vont aller? Non, cadences infernales. Patronat rapace. Tu n'auras pas la peau des ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas continuer pour 100 briques par an. T'as raison, c'est le nouveau Jack. Alors c'est quoi des briques? C'est le nouveau Jack C'est Bauer. quoi des briques que tu vas prendre sur la gueule, ça, là? Ah, vous aviez dit que je dormais. C'est vrai que je dors parfois, mais quand je ne dors pas, qu'est-ce que je me dépense? Oui. Si on n'a pas besoin de l'application pour reconnaître la chanson, ça sert à rien. Donc autant prendre quelqu'un qui Oui. chante des chansons qu'on connaît pas. Parce que c'est sûr que si j'attaque la chanson, je fais mettons le lundi au soleil. On sait qui c'est quoi, tu vois. Bon allez, tu chantes ou pas? Je veux bien, oui. Chante mon vieux pâteau, on va Allez, voir vas-y. ce qu'il va nous mettre. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent. Et puis de On a bien temps fait de en passer les temps, Sisters Sisters en air avant. de vieille romance semble donner la cadence Polani, polani, dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. Oh, j'ai le blues, j'ai l'impression d'être à ma communion. Je suis au bord du suicide. Il reconnaît pas? Qu'est-ce qu'il a reconnu alors? Rien. Il n'a pas reconnu. Un truc encore Alors plus peut-être connu, je Pierre. rapproche le téléphone, je vais lui tenir. Chante comme d'habitude, normalement il devrait reconnaître. Voilà. Je me démaquille comme d'habitude. Il y a jamais je me Je fais mon café. Tu m'étonnes qu'ils reconnaissent pas. Je le vomis comme d'habitude. Tu m'as dit que j'ai une sale gueule. J'ai dit tu t'es pas vu du con comme d'habitude. Reste à la maison et je réponds plutôt crevé comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça répond? Si là il reconnaît, c'est qu'il y a vraiment un Alors, problème. Drama Queen.
Il y a écrit Drama Queen. De retour de Polynésie, je viens pour vous informer qu'après une enquête minutieuse, je n'ai pas trouvé la maison d'Olivier de Kersauzon. Et ce, malgré mes demandes auprès des habitants qui sont restés muets. Y a-t-il une omerta à Moréa afin de préserver le secret d'Olivier? C'est signé Romain Guerton qui était en vacances chez vous. Tu me présentes comme un individu rustre, sans délicatesse. Je suis un paquet de tendresse. Regarde, je suis gentil, les jeunes, je leur fais pas de mal. Les très vieux, j'en prends soin. J'ai pas donné de nom en plus, j'ai juste montré. Les très vieux, ceux qui te pissent à l'arrêt, quoi. Ah Vous oui, rendez mais compte ça te met mal à l'aise. D'être une fois à côté de Gérard Miller, Où ça? à Clermont-Ferrand, Ah. et il m'avait demandé de garder son chapeau. Ah, vous devez confondre avec Fernand Reynaud. Ah, peut-être. Oh là là. Et vous la racontez. Je suis très pessimiste pour l'avenir de ce pays. Pourquoi, Pierre? Parce qu'en sortant d'un concours de coq au vin, où on se fait houspiller par l'autre, on garde le chapeau de monsieur machin comme ça. Mais écoute, c'est Je terrible. garderai bien votre voiture une fois, si vous voulez. Non, mais c'est pas ça, mais on se demande surtout qui aurait volé le chapeau de Gérard Miller. Ça fait un très beau chapeau. Avez-vous vu le chapeau du Coco Miller? Avez-vous vu le chapeau du Coco? Sur le côté, on avait mis un perroquet. Sur le devant, une belle plume de Vous avez vu, je sais comment le réveiller. Hein. Je leur mets une bonne humeur, moi, en 10 secondes, mon Pierrot. C'est vraiment un bel anniversaire. C'est chouette, hein. Cher monsieur Ruquier, m'écrit David, je suis un inconditionnel de votre émission et bien qu'habituellement, j'apprécie monsieur Pierre Bénichou. Je trouve qu'il a été particulièrement insupportable hier. En effet, qu'il nous fasse remarquer qu'il avait un poil sur son nez et qu'il nous tienne en haleine pendant 10 minutes avec ça. Franchement, je boude. Ça s'appelle le talent, connard. Mais où est-ce Salsa du Raymond. Salsa du Raymond. Salsa du Raymond. C'est un peu comme ça. Vous allez profiter. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je viens de comprendre que la salsa du Raymond, c'était un peu comme Salsa du démon, qui est une chanson qu'on a eue en hors d'œuvre, qui est une chanson que j'aime bien. Ouais, vous savez bien que j'ai un moment où entre la fin des questions et l'arrivée de l'invité, j'ai un petit moment. Oh, je dors 1 heure ou 2. On disait que le Maroc, c'est un pays froid où il y a du soleil. Moi, je peux te dire que c'est un pays chaud où il n'y a pas de soleil. Il y avait 40 degrés, un ciel blanc. C'est la fin du monde, c'était. Heureusement qu'il y a un mec qui fait Monsieur Ahmed, qui copie bien les pantalons. Monsieur Ahmed. C'est le seul avantage de Marrakech, je crois. Ah ouais? Ah ouais. Il vous a fait quoi comme pantalon? Oui, il m'en a fait 7. Il m'a fait 2 velours, dont un que j'ai sur moi. Ouais. Il m'a fait 2 grilles. Et un pyjama pour dimanche. Mais vous faites Un pyjama pour dimanche. Il m'énerve. Cette bouillabaisse sur pattes m'énerve. Voilà, et vous reviendrez en grande forme de la Thalasso et Spa Eliantal de Saint-Jean-de-Luz. Ok. Bah, merci beaucoup. C'est grâce à qui, ça? Et c'est grâce à qui? Grâce à Olivier de Kersauzon. Hein? Ouais. Et grâce à vous, Laurent, merci. Mon bébé. On l'appelle comme ça. Ah, ça, depuis qu'Olivier m'appelle mon bébé, je veux que tout le monde m'appelle comme ça. Bon. Et aussi grâce à Monsieur Eliantal aussi, qui nous donne une chambre. Hein. Et merci, Gentil, hein. Monsieur Eliantal. Merci, monsieur Liantal. On m'appelle l'Eliantal. Je suis un sentimental. On m'appelle l'Eliantal. Je suis un sentimental. Tout est bon pour la chanson, on se retrouve après la pub. Qui va savoir cette semaine s'il reste au Brésil ou pas? Ah, le père de Carla Bruni. Non. Il est libre, il est libre. Il est libre. Mais il pourrait être en prison. Il pourrait. Mais il est content d'être au Brésil ou il aimerait être ailleurs? Là, il est plutôt content d'être au Brésil. Donc même, il est, voilà, même s'il aimerait peut-être être ailleurs. voilà. Et- Joseph. Il va être extradé. Joseph. Joseph est au Brésil. Oh non, non. Il danse la samba. Dadi, 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 da, toutes les filles de là-bas. Joseph. Da, da, dadi, da, da. Enfin, c'est aussi connu qu'elle avait oublié quelque chose au Chili. Enfin. Ah oui, c'est aussi quoi connu que ça? Elle avait oublié quelque chose au Chili. C'était le pas de la samba. Vous connaissez pas les sambas, vous? Non. Vous êtes moderne, pas vous êtes reconnu, cha-cha-cha, c'est ça? Là, Le calendrier. je suis d'accord, mais c'est quand même, Grégorien. et c'est la même date.
Mais oui, mais pas pour eux, parce qu'ils ne la Ah oui, connaissent bah pas. d'accord. Mais alors si vous voulez palabrer sur tout, oui, d'accord. Alors, Non, mais attends, allez-y. on veut pas palabrer sur tout, mais on aimerait bien que tu te mêles pas des affaires des hommes. Mais effectivement, les Chinois, ils n'ont pas le même calendrier Bah que oui, nous, les Chinois. Non, non, ils ne savent pas du tout si on est au mois de janvier, au mois de septembre. Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire de commerce avec le reste du monde. Donc ils s'en foutent Ils ont pas de complètement. mois. Ils ont pas de mois. Mais c'est la phrase la plus belle du monde. Et c'est l'année du Il y a trois cons qui c'est la- savent qu'on est le 9 Ah septembre oui, il y a des 2009. tribus. D'ailleurs, on est dans quelle année? Il y a des tribus qui n'ont pas encore de langage et qui ne savent pas qu'on est Ils qu'on est en n'ont pas 2009. trouvé le feu. Ils disent, ah, oui. Ah oui, c'est l'année qui suit de 10 ans, le jour où Pedro est devenu chauve. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut supprimer, si on veut garder un petit auditoire, toutes les plaisanteries sur le numérique. C'était d'un chiant, dis donc, le 888, le 999, le 1010. Oh là 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 là. Alors qu'il y a de si belles chansons. Non, bah, peut-être une chanson sur un 9 ou un 2009, ou Pierre, si vous avez quelque chose, je suis preneur, moi aussi, dans cette émission. Je suis à votre service. Oui, Voilà, Benjamin Laurent, sans colon d'argent, c'est de votre doré, qu'avez-vous mangé? J'ai mangé un œuf, le moitié d'un bœuf, 3 kilos de pain, et j'ai encore faim. Voilà, c'est une chanson, Non, ça. chante la canne de Jeanne Mais qui quelle avait mémoire, pondu un quelle mémoire il a quand même de se souvenir de ça. La canne de Jeanne est morte. Oui, l'en œuf, elle avait fait la veille. Merveille, un œuf. Bravo. Non, non, tu Il peux a me prendre chanté sur tout ce que Brassens. tu veux. Tu peux prendre tout ce que tu veux, pas sur les chansons. Quand je pense qu'il y a des tribus qui entendent même pas ça, putain. Est-ce qu'il y a des tribus qui n'ont jamais entendu les Beatles? Bien heureuses soient-elles. Non, écoutez. Ah, le plus grand truc des mondes. Qu'est-ce qu'il fait là? Yesterday et tout ça. Mais ils ont rendu la musique mièvre. Ils ont rendu la chanson nulle. Et c'est les plus grands du pas monde. vrai. Et avec leur... Let It Be, c'est formidable. Let It Be. Non, Let It Be. Non, c'est formidable quand même. Yesterday, est-ce qu'il y a une plus jolie chanson que Yesterday? Oui, à part Today. peut-être Imagine. Tomorrow. Voilà. Tomorrow. Imagine, John Lennon, c'est pas une jolie. Non, c'est pas mal, mais ce battage qu'on fout, ils ont remasterisé et les gens comme des Vous savez cons. même pas ce que ça veut dire remasteriser. Oh Pierre. non, je sais pas ce que ça veut Non, dire. non, vous savez pas. Ils sont masterisés au départ. Au départ, c'est masterisé, d'accord, hein? Bon, alors, voyez, alors, qu'est-ce que attends, je t'explique. Je t'explique. Alors, ils remasterisent, tu comprends? Merci Alexandre en tout cas pour votre question. Et Paul, bah, d'ici à la fin de l'émission, on veut la réponse. C'est pas compliqué. En tous les cas, c'est une belle polémique. Hein. C'est Ah oui amusant. Ah oui Ça amuse, ah oui, oui, ça amuse tout, c'est tout le milieu du 7e art. Hein. Info ou intox? Oh là, les gens là-bas. Oui. Mon siège est trop incliné, faites quelque chose. Je vous fais des gestes en régie depuis une heure. Ils sont là, ils me regardent, ils là, fou de moi. Il n'y en a pas un qui bouge son cul. Il va y avoir des renvois. Hein? Il est devenu fou. Venez nous régler Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tous? Ils sont là. Ils regardent, ils rient encore. Et moi, je me casse le dos pour ça. Imbécile, c'est pour vous que je meurs. Voilà, parce Voilà, que c'est monsieur. Halloween. Ouais, monsieur, ouais, Halloween ouais, dans les ouais, parcs ouais. d'attractions ce week-end. Et le docteur Facilier, c'est le méchant de la princesse et la grenouille. Oh, alors Bénichou, ça va ma gueule, bien ou bien? T'es là, tu lâches pas la Non, fin. pas, tu lâches pas, lâche rien, moi. Lâche rien, gros. Tu tiens les murs. Represent. Il faut jamais être familier avec les cons. T'as remarqué? Ouais, j'ai Parce remarqué. qu'après, ils se croient, alors, non, laissez-moi tranquille, restez avec... Vous avez sûrement des amis, non? Des gens de votre condition, de votre milieu, de votre âge. Foutez-moi donc la paix. Ça y est, regardez, voilà. la porte s'ouvre, mesdames et messieurs. Voici Pedro, le roi du tango. Maquillé. Il m'a fait un clin d'œil. Vous êtes chanceuse. Parce que généralement, quand il arrive en retard et que l'émission Loi du direct est déjà démarrée, il est de Ouais. très mauvaise humeur. Je suis de très mauvaise humeur. Voilà, voilà. Ah, Et- mince. Il y a les copines à machin, là, qui sont là. À Miller. À Miller. À Miller, oui, les Chinois. Mais qui barrent le 13e, qui viennent pas barrer les arrondissements des riches. Hein?
qu'ils aillent dans leur restaurant à dire ah non, il ne reste plus aujourd'hui des pâtés farcis, il reste uniquement des rouleaux de printemps. Bon, qu'ils aillent faire ça. C'est à peine raciste, mais j'avais une info. On a la communauté asiatique qui nous écoute, Pierre. La communauté asiatique, c'est une communauté, ça, des communistes, oui, moi j'appelle ça. Vous pourriez au moins saluer Valérie Benaïm qui est venue. Bonjour Valérie Benaïm. Ah voilà un nom que j'aime bien. C'est pas Tchèque Bonjour. Et je fais pas du tout du communautarisme. Voilà un nom français. C'est comme Sarkozy, c'est comme Miller. C'est des noms français, ça. Miller. J'aime bien parce qu'il me tient la lumière. Chérie, regarde-toi, viens. Merci. Elle me fait des bisous. Regardez, c'est un festival d'accent ce matin. Regardez dans le public, Pierre, toutes ces femmes qui sont venues, tu vois des femmes qui sont venues pour vous. Regardez un peu. Surtout ma préférée. Ah, et voilà. Trop fort. Et je savais qu'elle était. C'était votre préférée dans le public là, qui était là aujourd'hui. Jolie, parce qu'elle a. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? C'est la longueur des jambes par rapport au port de tête. Vous avez des nouvelles d'Olivier de Kersauzon, Pierre? Ah, il est mort. On les attraper, les orthodontes. Tu les pièges d'abord, tu les engraisses ensuite. Et c'est ce contre quoi Alain Bougrain-Dubourg veut lutter, évidemment. Et voilà pourquoi ce week-end, il a libéré certains orthodontes qui étaient enfermés dans les petites cages. Mais il a raison quand on pense que il y a au Pakistan, en Inde et tout, il y a jamais que 15 000 enfants qui meurent, tandis que là, il y a 3 ortolans qu'on a pris dans les Landes. Non mais un juste combat n'en annule pas un autre. Tu peux pas. Un juste combat n'en annule pas un autre. Tu peux pas raisonner comme ça. Un juste combat n'en annule pas un autre. T'oserais dire ça? Mais oui, non, tu peux pas raisonner comme ça. Non, Pierre, on peut pas raisonner comme ça. Je t'en prie. Tant qu'un enfant mourra, les animaux, je les emmerde. Christine Bravo, toujours vivante, et Jérémy Michalak, lui aussi. En sursis. Oh là 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 là, j'ai été obligé maintenant de prévoir un SAMU, une armoire à pharmacie. Pierre, c'est terrible ce qui se passe dans cette Et puis il y émission. en a aussi l'armoire à la pharmacie. Oh merde. La trompette, je ne la ferai pas. Ah si, À moins qu'une demande générale se lève. et que- Non. Là, voulez-vous la trompette? Ah, chérie, joue-moi-en. La trompette. J'ai 20 ans. 20 ans, mais c'est normal, elle aime les jeunes, elle aime les... Et vous êtes hibou ou alouette? Je Il comprend pas qu'on a enregistré. C'est génial. Tu sais bien que notre invité. C'est vraiment le professeur Tournesol, lui, hein. Notre ami. Non, c'est comment il s'appelle Combien d'années de métier vous avez, Jérôme? Non, mais. Alors expliquez-moi, c'est C'est combien une idée de con, quoi. Combien Tu sais, de temps depuis combien de temps vous faites ce métier, Jérôme? C'est 30 ans. 30 ans. Il faut quand même qu'on explique aux auditeurs pour qu'ils... Elle ne sait pas qu'on est en direct, la dame. Il faut quand même qu'on explique aux auditeurs pour qu'ils comprennent qu'évidemment, vous, auditeurs, vous avez entendu parler des alouettes et des hiboux juste avant le flash de 17h, c'était un sujet du jour. Mais comme cette émission est enregistrée, Mathilde, elle, qui est au téléphone, ne peut pas avoir entendu, puisque ce sera diffusé cet après-midi, c'est ce matin. Et connement, Jérôme, il dit, et alors vous êtes hibou, vous êtes alouette. Mais comment il a fait, Gildas? Comment il a fait, Gildas? Jérôme, vous le faites exprès? Je vous jure que non. De la même façon qu'il m'arrive de réfléchir. Je sais pas, mais il y a un truc, je vais te dire, au bal des cons, tu fais pas ta pisserie. Le menu surtout. Vous avez mangé quoi? Ah, c'est le patron qui nous avait préparé un menu, on n'a même pas choisi. il nous a Ah préparé là un là, petit ils se font patron. imposer le menu par le patron. Ouais. On n'a aucune Les gens de personnalité. gauche. Qui a payé? On n'a aucune personnalité. Qui a payé? C'est lui qui m'a invité. Il faut être costaud pour pas t'inviter. Il faut avoir du C'est temps. pas vrai, c'est pas vrai du tout. Mais Mais peu importe. Il faut attendre 6-7 heures qu'il demande l'addition. C'est drôle. Écoute, franchement. Vous l'avez déjà fait, ça, Pierre? Non, c'est pas le cas de Gérard. Non, Je le c'est défends vrai. tout de Non, suite. c'est pas le cas de Gérard. On s'amuse à dire ça. C'est une légende autour de C'est une Gérard. légende, bien sûr, Mais en c'est tout une cas, j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que les deux qui attendent sans jamais demander non, l'addition. mais- Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. Non, mais moi, il C'est m'est vrai. arrivé de le faire avec des avares que j'avais invités 8 fois, et la 9e fois, j'ai dit, ce coup-là, je payerai pas. Et je me demandais, le café était fini, j'ai dit, j'attends. Ça a duré 1 heure, une bonne heure, quoi. Et je faisais, j'ai à faire, moi, cet après-midi. Et là, le mec bougeait pas, ben, j'ai calé, j'ai payé. Bah, Oui, il n'y a pas plus fort qu'un mec qui veut pas payer, qu'est-ce que tu veux faire? C'est radin.
qu'il y aurait une femme président et une femme chancelière en Allemagne. C'est ce qui pourrait se passer si, par exemple, imaginons que la gauche l'emporte en 2012, si, par exemple, Martine Aubry faisait un ticket avec Ségolène Royal, vous voyez, par exemple. Pourquoi pas alors il pourrait y avoir Martine Aubry à l'Élysée, Ségolène Royal, Premier ministre, par exemple, vous voyez. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Ça n'a rien à voir parce que en France, c'est le président de la République qui a tous les pouvoirs. Alors qu'en Allemagne, le président de la République est quelqu'un qui a un titre honorifique et la politique est faite par le Premier ministre. Et à quoi il sert le président de la République là? Le président de la République, il sert à inaugurer des chrysanthèmes comme le déplorait De Gaulle. C'est pourquoi il s'est fait un régime présidentiel sur mesure. Alors là, sur... Non, mais dès qu'il parle de Gaulle, c'est parce que dès qu'il parle de De Gaulle, c'est ça. De Gaulle, je dis Nadine, mon gars. Plus le goûter chez Tata Léonie. Quoi? Le goûter chez Tata Léonie, c'est en 4 heures. Culturel? C'est qui ça, Tata Léonie, d'abord? Je sais pas, Tante Léonie, c'est connu, Tata Léonie, Tante Léonie. Vous connaissez pas Tante Léonie, vous n'avez jamais lu Proust. Et maintenant, on va rajouter, puisque vous êtes nuls, et nous aussi, fais un disque des auditeurs. Pardon? Fais un disque des auditeurs, vas-y, fais un disque comme on fait à Beyrouth. Chers auditeurs, maintenant, pour Ahmed, de la part de Zora, nous avons ici un disque formidable de Kalsoum. Je vais vous dire les paroles en français. Aïe, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Aïe, 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 mon cœur, mon cœur. Mais il a raison, c'est ça la chanson en plus. Aïe, mon cœur qu'il est malheureux, mon cœur. Plus malheureux, il n'y a pas mon cœur, mon cœur. Aïe, mon cœur. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, mon cœur. Alors, il est fort, hein. Très, très fort. Kate Moss. Sans déconner. Elle s'est mariée en Sicile le 7 août dernier. La top modèle britannique, 37 ans. Elle a épousé Jamie Haynes, guitariste de rock, leader du groupe The Kills. La série, qu'est-ce qui est terrible, Pierre? Une des dernières qui me faisait un peu rêver, elle a épousé un guitariste de King. Connard, là, vraiment. Qu'est-ce qui vient emmerder Catmos? Qu'est-ce qui vient l'emmerder? Il ne peut pas jouer de la guitare, pénard, non? On est content qu'elle soit heureuse. Non, je suis pas content que les femmes que j'aime soient heureuses. Il y a une autre chanteuse, tiens, dont on apprend une bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu son premier enfant. C'est Alicia Keys. Alicia Keys, bonne réponse. Mais c'est un prénom, Égypte? À répéter le nom de la... Moi, j'ai retenu le nom du gamin, mais... Faut répéter ou pas alors? Alicia. Répète. Alicia Keys. J'ai jamais entendu ce Qui nom-là. c'est? Quoi? Oh là là. Moi non plus, jamais. Alicia Keys. Super chanteuse. Super chanteuse. Jazzy. Je vous la passe si vous voulez, Alicia Ah, Keys. non, c'est pas la peine. Non, c'est très C'est pas la joli. peine de me la passer, il n'y a rien à lui dire. Mais non, mais une chanson d'Alicia Keys. Ah ouais, je veux bien, mais Bah, je connais- vous découvrirez Vous qui est connaissez ainsi Alicia Alicia Keys. Tu vois? Et en tout cas, elle a Tous choisi les un... gens sensés disent non. Il y a que Daniel Levez qui- la main ceux qui Oh, connaissent ils Alicia sont Keys. Voilà, regardez. Eh, même Daniel, 95 ans, elle lève la main. Une majorité d'auditeurs ici Ils présents. trichent, ils font semblant. Mais non, ils font pas semblant. Tout le monde. La plus jolie, celle que j'ai choisie et qui ne le sait pas encore, Et tant mieux pour elle. ne connaît pas Alicia Keys. La mieux de toutes, qui est à côté d'un mec avec un pullover violet, n'a pas levé la main. C'est vous, mademoiselle, c'est vous alors. Et vous savez pas qui est Alicia Keys? Elle connaît Alicia Keys. On n'a pas super. levé la main pour me faire plaisir, là. En tout cas, Alicia Keys a fait tout ce qu'il fallait pour vous faire plaisir en prénommant son garçon Égypte Daoud Din. C'est Voilà. quoi ce prénom, Égypte? Elle a eu ce bébé avec le producteur rappeur suisse Kassim Din Beats. Alors, qui connaît... Bah, y'a que t'as qu'à me dire, c'est la grossesse, ça se fout de casser Big Deal. Ferme la porte. C'était à Prague, j'avais 20 ans. Il n'y a plus si longtemps, Ouais. c'était à Prague. Il y avait un violon qui jouait dans la rue, non? Voilà, exactement. Ah oui, oui. D'ailleurs, on voulait savoir quoi? Qui Ce chantait? qu'on voulait retrouver, c'était le titre de la chanson et de l'interprète. Ça s'appelle, c'est une chanson qui s'appelle On pense C'était. que Pierre Bénichou doit connaître ça. Allô, Tu Michel? me laisses parler, Michel, ou quoi? Salut Michel, bonjour, vous nous appelez pourquoi? Bon. On n'a pas compris. Vous êtes marié, Michel? Oui, tout La à fait. pauvre. Vous faites chambre à part, non? C'est une chanson qui s'appelle C'était à Prague et qui a été chantée par André Claveau. André Clavon. Ouais, prends ça dans la gueule. non, j'ignore de toute cette chanson, elle doit être très moderne parce que c'était à Prague, un piano joué dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. Ça pue ces années 80, ça. Ah bon? C'est pas une vraie, mais non, les vraies chansons, c'est
Il y avait une fois, quoi, une poupée de velours qui ne faisait folle d'amour pour un petit soldat de bois, oui, ma foi. Avec chic, le même geste automatique. Bah, c'est pas avec ça que tu vas emballer Nicolas. Oh, chérie. et voilà ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, oh chérie, oh joue-moi-en. La trompette, la trompette. Je voudrais informer Monsieur Stevie Boulet que la réputation de la forêt amazonienne comme étant le poumon de la Terre, comme il l'a dit dans votre émission hier, est totalement fausse. Ce n'est pas le poumon de la Terre, c'est une forêt primaire en équilibre dynamique. Ça veut dire qu'elle produit autant d'oxygène qu'elle en consomme. Par contre, ce sont les algues qui absorbent une grosse partie du CO2 produit par l'homme. C'est juste vrai, sauf que quand vous coupez un arbre, tout le carbone qu'il a absorbé en grandissant, et tout le carbone est libéré. Donc si on rase toute la forêt amazonienne, c'est juste une catastrophe. Quel est l'animal le plus con de la jungle, nous demande Stevie. Non. Ah, vous voyez Donc c'est ça, absolument. Voilà. Oui, c'est vrai. Je me disais, dans le 8e, un burger, c'est bizarre. Mais effectivement, j'ai tourné au Palais de l'Élysée la semaine dernière. Qu'est-ce que tu tournes au Palais de l'Élysée? Je fais un Il documentaire. tourne autour, il espère être le prochain Premier ministre. Je fais un documentaire pour France 3 sur les femmes des présidents de la 5e République. Et donc, je rencontrais l'actuelle Première Dame au Palais de l'Élysée. C'est intelligent pour un ancien maoïste, tu te rends compte? Il en a à faire les dames du président. Après, tu vas faire quoi? Les chiens des premiers ministres? C'est leur iPhone qui a mal fonctionné à cause du changement d'heure. Oui, ça, c'est ce que vient de dire Nicolas. Non, pas du tout. Nicolas a bredouillé un truc en Il a dit iPod. Non, mais ça, le changement d'heure, c'est pas ça le problème. Oui, mais c'est ça qui a généré en fait le problème sur l'iPhone. Voilà, mais il a dit iPod juste avant, alors franchement. Gérard, dans la grande famille des i, il y a l'iPhone, l'iPad, etc. C'est évident. Mais C'est ils n'ont Nicolas pas qui a les donné mêmes la fonctions. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais on a bien. L'iPad, c'est quoi? C'est pour. Il y a le iMoment. Quand on est professeur dans un jury, on tient compte, et ici, vous n'allez pas dire le contraire de ce qu'on appelle un lapsus. Il a fait un petit lapsus. C'est évident qu'il pensait pas à l'iPod qui ne sert qu'à recevoir de la musique, il pensait à l'iPhone. C'est Nicolas qui a gagné. Non. Au bal des casse-couilles, tu fais pas tapisserie, toi. Putain, tu m'étonnes. Oh là là. il y a travaillé, il y a aimé, il y est mort. En visitant cette maison, ceux qui le voudront découvriront les secrets et les mystères de Jean Cocteau. Moi, je suis allé dans cette maison. Ah oui? Racontez. Je connaissais un peu Cocteau, je suis allé. T'as dormi là-bas? Oui. T'as joué avec des miroirs? Ils sont deux durs. Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? T'as dormi là-bas. Raconte-nous ton week-end chez Cocteau. T'as dormi là-bas. T'étais jardinier à l'époque? Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Même les vieux cons ne rient plus de ça. T'es chez Cocteau, t'as dormi là-bas. Bonjour, c'est pour le mettre? Non, c'est juste pour le voir et tout ça. Non, mais sérieusement. On aimerait juste savoir, et il a raison Joujou, on aimerait juste savoir dans quelles circonstances vous êtes retrouvé dans la maison de Jean Cocteau, vous voyez. J'étais allé le voir là-bas parce que je devais l'interviewer. Et t'as dormi là-bas ou pas? Mais tu travailles. C'est ça qu'on veut Mais je connaissais très bien. comment la salle de bain? T'avais ton pyjama, ta brosse à dents, tout ça? Si vous saviez ce que j'étais beau à l'époque, bande de laidrons. Ça c'est vrai. Bande de distorsions de merde. Ah, il était beau. Mes camarades vont vous poser des tas de questions pour savoir qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes une femme? Ce que vous venez d'entendre était un ronflement de Pierre Bénichou. C'est dur. Je rentre en moi-même, moi je peux pas faire le clown comme ça. Bah oui, Non, moi c'est profondément. C'est pas aujourd'hui que vous allez emballer une gonzesse ici, hein. Je remixe les sensations, je remêle les souvenirs. Je remixe les sensations. Excusez-nous, invité d'honneur. Désolé. Vous êtes comédienne? Oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télévision? Non. Pierre, faut arrêter de vous endormir. Enfin, votre sieste entre 17h30 et 18h n'est pas tolérable, Pierre. L'intégrale sur europe1.fr. On a un invité d'honneur qui est là. C'est quand même un peu inimaginable de voir ça. J'étais chez Fogiel à 7h du matin. Enfin. Pardon, invité. Allez, il est temps de poser des questions maintenant, quand même. Oui. Donc alors. Est-ce que vous dormez bien? Qui te l'écrit? Non, ils sont sur des étals, on choisit, on tourne. C'est ce que je fais. Et on cherche désespérément son prénom. Et il y a tous les Mohamed qui sont là à faire tourner. Il n'y en a pas.
Laurent, au début, il a pris un Laurence, il a pas trouvé, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, Mais vous allez arrêter un peu. Regardez-moi, ces bottes de tapette, je suis plus viril que vous. Une mini-bague. C'était peut-être le plus viril d'entre nous. Qui ça? Toi. Merci, Pierre. Ouais, mais change de jupe quand même. Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Il joue que de la trompette? Comment ça, il Non, joue? mais je sais pas, il peut faire de la flûte en plus, ou je sais pas, un truc comme ça. Il est connu pour être trompettiste. Vos fantasmes, mademoiselle. Non, mais tout de suite. Vous êtes prié de les garder pour vous. Ah là là là, ah, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Allez, donne-moi-en. C'était une chose, une fois qu'il est amoureux d'un petit bonhomme de bois. Allez, allez, la trompette. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec René Coty quand on écoute le vin, la trompette. Écoutez, Pierre nous a manqué pendant 3 jours. Il revient en chanson. Mais je reviens en chanson parce que Olivier m'a entendu chanter la nuit il y a très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai plus chanté pour lui. Et je vais te dire, si je chante, c'est pour toi. Déjà, je la reçois samedi soir, Sylvie Vartan. Elle vient dans l'émission. Alors, vous la laissez chanter elle-même ses chansons, non, Pierre? je chanterai avec elle. Ah ouais. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Non. Comme un garçon. Je porte un blouson comme un garçon, un gros ceinturon comme un garçon. J'ai les cheveux longs. Pour autant, je ne suis qu'une fille. Je chante pour Swanny, mon ami. Non, si je m'y mets aussi, alors évidemment. Musicien américain. Jamais vous ne chantez, monsieur de Kersauzon. Jamais. Si lui il chante. Alors je suis retraité des ponts et chaussées, maître timonier, je fais le service des phares, mais j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, Molène à Ouessant, quand souffle le vent. Qui a regardé le tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Tu fais des bons sujets, il fait des sujets, il travaille ce petit. Ah oui, mieux que Christine dans C'est au programme. Écoute, est-ce que tu peux enchaîner sur une émission normale là? Parce que on peut aussi venir tous chez moi discuter de tout ça, tu vois. On est à la radio là. On n'a pas envie de venir chez vous. Mais c'est trop tôt, ma petite Ça m'étonnerait qu'on soit poupée. payé quand on vient chez toi. Mais... Je souhaite aux gens d'avoir mieux à faire que de regarder Christine. Quelle horreur. La méchanceté de cette bonne femme est quelque chose de... Je l'ai toujours dit. Mais non, mais C'est la je plus plaisante. méchante du monde. C'est la fausse mamie gâteau, tu sais. Ouais. C'est une petite vacharde, là. Ma petite salope. Non, Des trentenaires. Oui, entre 25 et 35. Et Mélanie jolie. Thierry. Mélanie Thierry, non. Et jolie? Elle est plutôt jolie, oui. Non, parce que les actrices, en général, c'est pas moche. Bah ça dépend. Ouais, c'est une question de goût. Hein. Isabelle Carré. Non. Moi, pour moi, Marion Cotillard, c'est la plus moche. Pas Coquillard. Cotillard. Moi, j'ai fait une faute. Ouais. Je m'en tamponne. Nadal, je ne savais pas que c'était Nadal. C'est effectivement Raphaël Nadal qui a déclaré son soutien aux victimes, aux familles des victimes du 11 septembre suite à sa performance à Flushing Meadows grâce à sa victoire. Meadows. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On dit pas Meadows, on dit Meadows. Flushing Meadows, si vous Non, préférez. c'est pas, je préfère qu'on dise il est dans la cuisine et pas il est dans la cuisine. Je connaissais votre détestation de Georges Brassens, de Barbara, des Beatles. Mais alors Louis de Funès, c'est la première fois que vous vous attaquez. Je déteste pas Barbara. Louis de Funès ne m'a jamais fait rire. Mais comment ça se Je sais fait? pas, il me fait. J'ai l'impression que c'est un garçon de café qui me fait chier à faire à vouloir faire le malin. J'en connais plein. Ils vont d'accord d'être très amusant, Robert. C'est tout. Mais je peux pas supporter. Bon. Et je suis pourtant j'adore les comiques, les plus intelligents, les plus bêtes, les plus gros, les plus malins. Mais De Funès m'a jamais fait rire. Mais il a du génie quand même dans la mimique. Non, ne me demandez pas s'il a du génie. Je trouve qu'il n'a pas de talent. Déjà. Alors bon, c'est tout. Alors on peut être dans la vie contraire. J'aime même pas beaucoup, mais quand tu le fais, je me dis que je vais me ranger du côté de Bénichou. Ce truc sur le cinéma. Tu le massacres totalement. Il y avait quand j'étais jeune. L'autre était mieux.
Ah oui, là, Bourvil, je là, suis t'es partant. formidable en Bourvil, quand même. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Ça, moi, j'adore ça. Bon, dis, tu peux revenir à ma question. Non, là. non, D'ailleurs, je ne l'ai non, pas non. posé encore. Sur ma le question. cinéma, je peux vous dire une chose. Oui. c'est que- Oh là là. Et je m'y connais. Dis donc quoi? On Oh dirait- là là. On dirait les frères Lumière quand ils parlent de cinéma. On dirait les frères Lumière. Allez, vas-y, Méliès. Je préfère les frères Hercule photographiés quand ils s'enculent. Alors là, tu vas te foutre de la gueule de De Funès. Non, non, ça c'est pas pareil. Vas-y, C'est que- vas-y. C'est pas du. Ce qui est affreux, c'est le comique avec des gestes, avec des des gestes. mimiques et avec surtout avec des onomatopées. Je déteste. Je monte l'escalier. Mais ça, vous avez vu un De Funès en version chinoise, manifestement. Bon, alors attendez. Mais dans les cinémas, quand j'étais jeune, il y avait un cinéma à Paris qui était rue de Londres, qui s'appelait Les Agriculteurs. Et il y avait des fauteuils club pour deux en cuir. Ah oui. Et on était comme ça. Et on était comme sur un canapé dans une maison où il ferait noir, sans parents, sans rien. Et à 13-14 ans, j'étais à Condorcet, les filles de Jules Ferry, elles aimaient bien venir là. Hop là. Bon, et c'est là que j'ai eu mes premiers émois. Ah oui. Et après ça a disparu. Et pendant un film de Funès, il y en a une qui vous a dit non. Non. Ça, c'est un Mais traumatisme. De Funès, moi je l'ai connu pianiste dans la Pigalle. C'était rien, De Funès. Ça va devenir en fait, glauque quand dans même. 2 secondes. De Funès. On va avoir des dossiers Alors, sur De Funès. ce qui serait intéressant, c'est de savoir, est-ce que maintenant dans les cinémas, pour contrer l'offensive, n'est-ce pas, du home cinéma, est-ce qu'ils font dis donc, si tu t'ennuies comme celui-là, t'as qu'à aller tourner tes films de merde. C'est-à-dire que. Non, mais c'est pas ça. Faut ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose. Avec Laurent. Comme Laurent, tu as été piqué derrière un bar, tu étais un petit bonhomme qui savait rien, de rien. Et elle t'a tout appris, de des manières parfaites. Et je trouve. C'est vrai qu'il a des manières. hein. Mais est-ce qu'elle avait une bonne manière, Madame Barrière? Ah oui. C'était quand même une danseuse des Folies Bergères. Oui, enfin. mais elle a été quand même- C'était oui ou non? Mais oui, mais bien sûr. Oui, mais c'est une danseuse de Folies Bergères. mais, Alors si c'est une danseuse des 60 Folies ans. Bergères, parce qu'elle a trouvé 3 sous espagnols dans la rue, qui va me donner des leçons de maintien, à moi qui suis d'une vieille famille aristocratique du Maghreb. Non mais enfin tout de même. On dit, j'ai une question. Madame Barrière, là, tout à fait, on a l'impression que c'est la duchesse de Morny. Mais oui, elle était mariée 40 ans. avec Comment elle ce va, petit- Totoche? Dites au cas où ça vous Tu connais la intéresse. duchesse de Morny, toi. Bien sûr, je l'ai niqué. Ah ouais, dis donc. Non, écoutez. La dulcinée de Super Mario, parce que Super Mario Galaxy 2 sort aujourd'hui. Non. Mais quoi, en jeu vidéo En jeu vidéo, oui, bien Ah, sûr. ouais. Et Super Mario. qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a Je connaissais Super Mario, je connaissais pas Super Mario. Vous avez joué, vos petits-enfants, Pierre. Oui. Ils ont bien des consoles Nintendo. Mais je sais pas, je le vois jamais, moi. Tu penses bien que pour voir les petits-enfants, hein. Je suis assez fait chier avec mes enfants, déjà, pour voir les petits-enfants. Puis pourquoi pas ma femme, puis mes parents aussi. Je suis parti de chez moi à 12 ans, moi, dès que j'ai pu porter les pantalons longs. Je vais pas. C'est pas vrai. De temps en temps, vous nous parliez de votre petite Clara que vous adorez. Oh, ma Clara, elle est mignonne, ma Clara, c'est ton papy. Tu l'écoutes, ton petit Pierrot? Ouais. Nous sommes rentrés, nous sommes tombés nez à nez avec Pierre Bénichou, qui est littéralement, lui, tombé sous le charme de ma concubine et s'est exclamé « Mais quelle belle femme !» Après 4 heures de route, un café dégueulasse pris sur l'autoroute et les fameux embouteillages parisiens, Monsieur Bénichou m'a achevé. Je veux provoquer Monsieur Pierre Bénichou en duel pour l'offense qu'il m'a faite. Et vont se battre à l'épée. Je lui laisse le choix des armes. Voilà, ben Moi, oui. je vais vous dire un truc, c'était plus justement, c'était pour vous consoler un peu de cette longue route et vous rehausser un peu, mais elle était moche comme un cul, ta gonzesse. On s'aperçoit que sur les toits de certains bâtiments, il y a des projectiles qui sont préparés, des réserves, des réserves de. Mais moi, je dis toujours qu'il faut c'est- supprimer les banlieues, mais oui. Ah oui. Bon, ils aiment pas les bus, il y a qu'à leur envoyer des bagnoles, des trucs comme ça, hein, des taxis. Eh oui, non, c'est anglais, on peut pas comprendre. C'est en Si tu parles pas la langue. Pierre, pour vos blagues, vous pouvez pas demander à faire du sur-mesure aussi.
Chez Monsieur Ahmed. Rappelle Ahmed à Marrakech. Non, mais tu sais, c'est quand t'atteins le sommet. Il y a qu'une chose que je voudrais, c'est que Monsieur Ahmed, qui a pour moi beaucoup d'estime, n'entende pas cette émission. Où vraiment, je crois que vous êtes en train de fomenter une révolution de palais, quoi. Comme vous êtes tous jaloux de moi. Non, Pierre. Vous voudriez me faire passer pour un naze. Mais vous allez y arriver. Pierre, il y a des périodes fastes dans la carrière de chacun. Ça vous est déjà... Ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble ici, à peu près. Moi, je compte pas. Moi. Ouais. Bon, bah, ça vous est déjà arrivé, je me souviens, il y a un an et demi. Il y avait comme ça des petites périodes où rien ne marche. Bon, il faut lui acheter. T'as pas une sœur à t'occuper, non? Vous voyez, là, on retrouve le Bénichou. Voilà. Mais non, parce que j'essaye, comme le niveau baisse, moi j'essaye de l'hausser. Peut-être vous auriez pu rester un peu plus longtemps, Pierre, parce que manifestement, vous étiez bien Ou à là-bas. Marrakech. Vous êtes reposé, il devait faire soleil, il y avait des pantalons sur mesure. Vous avez fait les souks avec madame? J'ai fait les souks avec madame. Non, mais vous avez fait le plouc avec votre mère, vous? Vous avez fait les souks avec madame, on a fait les souks. Vous les connaissiez quand même, ces chansons? Si, on les connaît. Fabrice Eboué, alors. Ah, ouais. Non, faites pas comme ça le blasé. Mais non, mais il m'a jamais vu à la télé, c'est pour ça. Il n'avait pas la télé dans son pays africain, hein, bien sûr. Parlez-moi de lui, vous connaissiez quand même. La télé en noir et noir, c'est pas ça. Ce que je déteste, c'est la mièvrerie beatlienne de ces chansons. Ah oui. Ah ouais, Michel. Non, on a compris, c'est pas la peine à chaque fois de les imiter. Michel. Mais Michel, c'est pas lui, Michel, c'est Gérard Lenormand, Michel. Non, Michel, c'est les Beatles. Oui, et Gérard Lenormand. Qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Et on voit cet abruti d'Obama qui regarde sa femme qui s'appelle Michel. Qu'est-ce que c'est? On est parti Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on avec vit? Obama. Il y a seulement 70 ans. Au lieu de faire Michel, on entendait allez, C'était autre chose. Hein. Cocheval a obtenu quelque chose du musée Pouchkine à Moscou, mais pas n'importe quoi. Qu'a-t-il obtenu du musée Pouchkine, monsieur Cocheval? Des chaussures. Des chaussures? Pourquoi? Des chaussures. Pourquoi des chaussures? C'est un objet déjà. Ça se porte. Non, ça se porte pas. Une statue. Mais j'aurais bien voulu comprendre dans votre cerveau. Parce que je cherchais la chaussure russe là. Mais non. Tu sais où tu danses à polka là avec. La chaussure russe, tu danses la polka. Je crois qu'il confond Pouchkine et Bata. C'est pas la même chose. J'ai beaucoup lu de livres de Bata, mais Pouchkine pour les godasses, c'est pas terrible, surtout pour les chaussures d'été. Il a 17 ans seulement, Clément, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Olivier? Moi, que j'ai un grand respect pour monsieur de Kersauzon. Oui. Moi, je travaille actuellement à la Trinité-sur-Mer, s'il connaît. Dans le Morbihan. Oui, dans le Morbihan. Et franchement, vous rivalisez largement avec les tapettes parisiennes qui viennent sur leur petit bateau. Pas un mot contre les tapettes parisiennes. Je ne suis pas écologiste, mais je suis une tapette parisienne. Oui, c'est ça, monsieur Bénichou. Non, oui, absolument. Et je suis fier de l'être. Oui. Aujourd'hui, une tapette parisienne qu'un connard morbihanais. Chez les filles, c'est Wang Ling qui a gagné contre Xing Wang. C'est une surprise. En 3 manches. Et les Chinois ont remporté aussi les doubles messieurs, les doubles dames et les doubles mixtes. Il paraît qu'à l'issue de ces rencontres à Pierre de Coubertin, où ça se passait, il paraît qu'ils ont dit à leurs adversaires l'important c'est de participer. Attendez là, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai vu des naufrages. Une mauvaise imitation de chinois. Il y a un petit laps de temps, on attendait une chute, quelque chose de drôle, on s'est dit non, il n'y avait que ça. Il nous a fait rêver avec Zidane. Et là, Une question un peu culturelle. Quel oncle va-t-on enfin pouvoir voir à partir de mercredi? Ah oui, alors ça c'est c'est l'oncle. Un film. C'est le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, le film coréen ou chinois ou thaïlandais. Et il se rappelle de ses vies antérieures. Il y a des affiches partout. Vous allez me le laisser. Moi je le connais. Allez-y. Non, je ne dis pas parce qu'on va dire que j'imite l'accent chinois. c'est Apichatpong. Apichatpong Wirasitakul. Apichatpong Wirasitakul. Invité, est-ce que vous pensez que Pierre Bénichou pourrait tomber sous vos charmes? Oui. Ah. Ça vous fait plaisir? Est-ce qu'il est déjà tombé sous vos charmes? Non. Non, sinon et ça part est-ce comme
la plupart des femmes, vous lui avez mis un râteau. Il y a mis un râteau. Non mais je te jure, on n'est pas à la Cabucelle ici. Cabucelle. C'est quoi ça, la Cabucelle? C'est un quartier de Marseille où est né Yves Montand. Ah, ça y est, c'est reparti, il va nous refaire l'imitation. Dans les plaines du Far West comme la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. D'accord. Est-ce que vous regrettez d'être venu invité mystère? Est-ce que vous êtes venu, comme il n'y avait pas d'essence, vous êtes venu à bicyclette? La première série que tu nous parles, ça se passe dans un bordel, quoi. Ça se passe en 1871. Il y en a des séries. Il n'a jamais vu aucune série depuis Chapeau melon et bottes de cuir. La première qu'il regarde, c'est Maison Close. C'est bon, ça, quand même, quoi. Ça fait 2 ans. Bon, on peut revenir à Laurie, parce que c'était hier soir. Ah oui, Laurie, c'est plus intéressant. Alors, Laurie, comment qu'il va? Elle est plus avec... comment il s'appelle? Mais c'est pas un mec, Laurie. C'est pas un mec. Laurie, je suis sûr que vous avez fait une émission de télé avec elle, en plus, chez Michel Drucker, sur la patinoire, ou je sais pas où, et on l'a reçu ici, je crois. Laurie, celle qui chante la positive attitude, vive les week-ends. Ah, la positive attitude, oui. C'était des choses au monde qui me rendent le plus fou. J'ai perdu ma mère, mes enfants, mon machin, et puis il fait mauvais. Et il y a une positive attitude. non, mais c'est ridicule. C'est fort psychologiquement, je crois, là. Ah oui, c'est ça. C'est ceux qui ont le devoir partir les autres au fur et à mesure. Puis il faut imaginer juste un instant ce que c'est le dernier à sortir, ce que ça émotionnellement, ce que ça doit faire. Par exemple, admettons que nous, on serait dans une grotte à. Oui, 700... mais nous on est tellement bien, on resterait en bas. Il faut être soit le premier, soit le dernier. Alors le plus malin, le plus habile sortirait en premier. Je pense. Je suis déjà dehors. C'est Joujou. C'est Joujou qui sort en premier, puisque bon, d'abord par la taille, déjà il y a moins de risque d'éboulement et tout. C'est lui qui sort en premier. Alors on dit Joujou et moi en 1 et 2, Claude en 3. Mais dans quel sens? Pourquoi toi? Pourquoi tu me prends ma place? Les plus habiles, les plus malins. Le plus habile. Bah, je suis patron, merde alors. Ah bah, ouais, mais c'est pas ça, t'es plus fort. Tu restes à bord. Tu es comme un capitaine sur son bateau. Pierre est avant-dernier alors. Non, je suis pas avant-dernier. Moi, je vais passer tout de suite. Moi, j'ai grossi de la bite et je vais rentrer. Ça bloque. J'adore cette expression. T'aurais pas grossi de la bite. Oh non, écoutez Pierre, on n'est plus du tout dans le sujet. Lara, il revient sur les performances de Cancellara. Est-ce que vous auriez pas, Paul, pardon de vous interrompre, un petit moteur qu'on pourrait cacher dans Pierre Bénichou et qui de temps en temps lui permettrait de remonter la pente. Pierre est en micro-sommeil depuis tout à l'heure. Pierre! Hallucinant. Oui. Depardieu maintenant, cher Paul. Bon, alors Depardieu, vous le connaissez, Depardieu. Comment ça s'est passé avec les lecteurs du Parisien? Écoutez, c'est même pas nouveau. Quand vous connaissez Depardieu, quand il arrive quelque part, il est toujours comme ça. D'abord, il a toujours pour habitude, c'est un bon bougre, mais il a toujours pour habitude de grogner, de rouspéter, de râler. Bon, ce sont des fausses colères. Bon, alors c'est vrai qu'il est arrivé... Non mais j'ai vu Pierre dans des... Je préfère. Non. Écoute, en tant qu'auditeur, je préfère moi qui dors que lui qui parle. Alice Donna, on n'a pas souvent parlé, mais c'est la première cougar. Oui, c'est vrai. Ah oui, en fait, ils ont. On la cite jamais dans les cougars, Alice Donna. Dans les cougars. Parce qu'elle était précurseuse. Elle est avec un jeune, elle est avec Laurent Boyer. Bah oui, les cougars sont les femmes qui se mettent avec un petit jeune. Ah mais il peut pas comprendre ça. Il peut pas comprendre ça. Une cougar, par exemple, il faudrait qu'elle ait 105 ans, quoi, tu vois. Jeanne Calment, elle pourrait être cougar avec vous, Pierre. Eugénie Blanchard. Je crois, Titoff, que vous auriez mieux fait de vous taire. Il est arrivé de bonne humeur et voilà, Ça serait regarde. une femme, par exemple. En plus, notre ami Pierrot était particulièrement printanier aujourd'hui quand il est arrivé et de C'est bonne vrai, humeur. il était guiré. C'est fini. Il a pas Parce que j'avais une réplique que je te dirai pas. Va niquer ta mère, moi. Payer à Kevin Costner, on imagine, quelques millions de dollars pour toutes ces centrifugeuses qui vont servir à collecter le pétrole. Je jouais le plus fort, hein, Pierre, il n'y a pas à dire. Hein. C'est le meilleur, c'est le meilleur, depuis le temps que je le dis. Je vous ai réveillé là, Pierre, peut-être. Je vous ai parlé de Kevin Costner qui avait fait une machine pour centrifuger le pétrole dans l'eau de la mer. C'est tout. Il a dépensé plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars qui font 10 milliards anciens. Et je t'emmerde.
Je me suis retrouvé 2 fois dans des grains qui tombaient pendant 3/4 d'heure à 45 nœuds de moyenne. Je n'étais pas très fier. Oui, mais ça fait aussi une grosse différence par rapport à l'année où le record a été battu. Que l'année où le record a été battu, il y avait de la lune tout le temps. C'était pleine lune au milieu. Et là, ça diminue le stress. Et en fait, il n'y a pas de nuit. Il y a vision permanente. Il n'y a pas de nuit, quoi. Alors que là, ils ont eu des nuits, les grains. Et en zone tropicale où les grains sont assez forts, tu vois pas l'avant du bateau, tu vois même pas tes mains. Et le fait de ne pas voir la nuit, c'est vachement stressant. Vous la ramenez moins sur des sujets comme ça, Pierre Bénichou, je dois dire. Non, parce que ce sont des questions que je n'ose jamais poser à Olivier. Ah oui. Parce que je sais qu'il n'aime pas parler de sa spécialité. Et je suis très heureux quand il le fait. J'ai peur qu'il pense que je prends ça à la dérision. Alors j'ai la plus grande admiration pour ça. Je voulais lui demander Tellement une chose depuis d'admiration plusieurs qu'il jours. l'écoute Tu me peux permettre une seconde, toi? Qui a mis ça là puis qui n'a pas balayé? Non, mais ça va pas, non? Donc, attends. Ah non. Soyez gentil, arrêtez tous ces commentaires sur la vie privée de Laurent et donnez-moi les sujets. Est-ce qu'Alain Souchon était témoin? Qui était invité? Où ça s'est passé? Il paraît que c'était sur une plage à Quiberon. Est-ce que c'était un mariage à l'église? Est-ce que c'était uniquement à la mairie? Enfin, tout ça. J'ai tout compris, Laurent. Est-ce que Ils vont à l'église, ces gens-là aussi? On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée, queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de ferraille usé, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille... Laurent, viens me chercher. C'est génial. 61 ans, être obligé de chanter des trucs comme ça. Mais il n'avait pas 61 ans quand il les a chantés. Non, mais il avait déjà 45 piges. La petite fille chantait, on a tous dans le cœur un petit Maplougi, un machin, un scooter. Mais il y en a marre avec cette bêtification du monde, là, comme ça. Alors, et la petite fille chantait, les Beatles chantaient. Mais qui crève tout. Mais il y a 30 ans qu'il chantait ça, Laurent Voulzy. Oui, mais je souhaite sa mort. Moi, elle me fait rire 6 mois plus tard. Non, mais il y a quand même un auditeur qui s'appelle Nicolas et qui me dit « Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de raconter la blague qui finit par... » Parce que l'auditeur a oublié le début de la blague et il connaît la chute seulement. Il dit « Pourriez-vous demander à Pierre de raconter la blague qui finit par « Ah non, le café, ça te rend trop nerveux ». Ah, formidable. Ah ouais. C'est un mec qui arrive dans un café et là il dit salut, moi je vais prendre un café là et puis l'autre il dit ah, merci monsieur, c'est gentil. Il dit il n'y a pas de merci monsieur, c'est gentil. Les enculés me parlent pas. Alors il dit quoi monsieur, mais enfin vous êtes fou. Il dit non, les enculés de leur mère me parlent pas. Il dit mais je vais vous casser la gueule. Il dit toi tu comment non, Ah bah non. Il est comme l'équipe de France, il a perdu confiance en lui. Hein. Il boit son café, il boit le syndrome de la Govuzela. C'est la Govuzela. Il boit son café, il dit tiens, dis-moi, espèce d'enculé de merde. J'ai oublié. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. CR9, le joueur de football le plus recherché au monde sur Google, eh bien, cela raconte un peu quand même. Hein, il faut le dire, c'est pas un exemple de modestie. À peine. Cristiano Ronaldo. Et effectivement, il est beau quand même. À la fois, ça lui irait pas trop d'être riche, modeste. Il est connu dans le monde entier. Ah oui. Le monde est à ses pieds. On l'a vu torse nu dans un magazine. Ouais, il est quand même bien fait de sa personne. Non, mais c'est vrai, il a écrit un bouquin sur les méditations de Descartes qui sont absolument extraordinaires. Non, mais il est sportif, il va pas faire des déclarations de philosophe non plus. Il dit aussi, les buts, c'est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. Oh, qu'est-ce que c'est bien ça. C'est pas de lui. Après, le ketchup, il vient à plusieurs bouteilles. Mais non, le ketchup, quand vous appuyez dessus, ça... Moi, j'appuie jamais, je prends que de la moutarde, moi. Ça veut dire, on est obligé de connaître le ketchup. Alors, ils viennent tous en même temps, comme le ketchup. Et dire, mais je veux dire, on dirait une pensée de Johnny Hallyday. Bon anniversaire, Johnny. Non, c'est vrai. C'est un ennui. On en a connu des métaphores. Le type, il arrive au bar et il dit alors, je voudrais un café. Ça y est, c'est revenu. C'est comme le ketchup, tout revient d'un coup là. Et pour toi, rien, espèce d'enculé, dit au barman. Le barman dit, mais répétez ça, je vous casse la gueule. Et pour toi, fils de pute, rien du tout. Et à ce moment-là, le barman sort et le patron arrive et dit, soyez gentil, il y a du monde et tout. Vous le choperez une autre fois, mais là, vous pouvez pas aujourd'hui. Il dit, toi, si tu reviens, je t'arrache ta tête. Le lendemain, le mec arrive.
Il dit, je voudrais un bon café. Je voudrais un bon café. Et Je suis pas sûr qu'on aura encore la fin tout de suite là. Attends. Il y va ou il y je va voudrais pas un bon café. Mais pour toi, espèce de merde ambulante, rien du tout. D'ailleurs, je vais lui verser le café sur la tête de ta mère. Alors le mec, il fait quoi? Il sort de là, dis donc, il est pas enfilé. Et puis à ce moment-là, le mec se tire, il n'arrive pas à lui casser la gueule 3e fois. Le mec revient. Je me demande si je préférais pas ma blague avec les valises. Tout compte fait. Je voudrais un café. Alors, il dit, je voudrais un café. Pierre, vous voulez pas réfléchir et... Non. Et quand il sera vraiment revenu, vous nous le racontez. Mais si ça se trouve en 2e heure, tu vois, tu l'attaques au même moment. On est au 3e café là. Au 3e café, il dit. Non, écoutez, j'en ai vu des naufrages, mais à ce point-là. Non, Pierre, c'est pas grave. C'est pas parce qu'un auditeur vous met au défi de retrouver une blague qu'il faut absolument que vous la retrouviez. Ce qui est marrant, c'est que même avec la chute, il la retrouve pas, quoi. Il connaît le début. C'est une blague. Il arrive, il insulte encore le médecin. Et il commence à lui taper dessus. Et il tape dessus, il le laisse pour mort. Il a les 2 jambes cassées, l'épaule démise, une moitié du visage emporté. Et les pompiers arrivent. On l'amène à l'hôpital. Et le mec, il dit, putain, j'ai tapé un peu fort quand même, et tout ça. Et puis 3 mois passent, le mec arrive complètement. Ah oui, 3 mois passent. Et je vous propose dans un trimestre d'avoir la chute de cette histoire. Il arrive comme ça, avec le bras comme ça, les gens, on transporte comme ça, alors il dit plus. Il dit, donne-moi un café. Alors le mec, il le voit, il est un peu gêné, comme ça, il dit, et moi je peux en prendre un aussi? Dit le barman. Et le mec, il lui dit, non, le café, ça te rend trop nerveux. Je pense qu'on a perdu le fil. Elle doit être bonne. Si, j'ai compris. Elle doit être bonne, mais c'est... Non, il faut que le type ait bu un café avant de le casser. Ah oui. Bon, mais vous... Recommence. Non, l'auditeur aura rectifié de lui-même, alors on reprend. C'est un télo? Un télo, non. Sportif. C'est plutôt C'est pas le amusant. club des chiffres et des lettres. Ah, le club des chiffres et des lettres. Il y a un club des chiffres et des lettres. Oui, des fois à la télé, on voit. Dans toutes les villes, ils se réunissent dans les villes, ils jouent entre eux et tout. Mais vous ne doit être connaissez chouette. pas, vous ne connaissez cinglés, pas la ces France profonde. Mais pourquoi ils font pas ça chez eux? Puis chez vous, on trouve pas toujours quelqu'un qui veut jouer avec vous aux chiffres ça, et aux c'est lettres. sûr. Bien sûr, oui. à la maison, on trouve pas. On trouve assez rarement. Tandis que dans un club, vous avez tous ceux qui aiment jouer à ça. Dans le club Morpion pour un couillon, d'ailleurs, tu trouves beaucoup de... Et Il n'en veut pas, mon chien. Hein. ça a le goût de viande pourtant. Donnez-moi un gobelet, donnez-moi un gobelet. Son chien, il est très sushi, tu vois. Il n'y a pas de gaz, mais ça mousse quand même un peu. Il n'y a pas de gaz, j'espère qu'il va pas péter toute la journée, mon chien. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas, lui non plus, les célébrer. Il boit. Il aime. Prenons un chien presque au hasard, le chien de Laurent Ruquier. Le chien de Laurent Ruquier aime. Votre chien, chère madame. Bah, il aime ça. Hein. Oui. Tu pourras faire un gin fizz aux croquettes pour le mien de chien ou pas? Bon, ils ont plus besoin de nous, ils font leur dinette maintenant, ça va. Ouais, je crois qu'on peut se retirer. Il a l'air d'aimer ça. Hein. Ouais. Oh, il aime ça. Ah ben, il aime ça. Il aime ça, le gros cochon, là. Hein Le seul chien qui va sentir la bière. Regarde-moi ça. Le représentant de commerce et le pépère à chien, là. Ils sont là tous les deux. Ils sont là tous les deux, là. Oh, il a tout bu. Oh, il va pas devenir alcoolique. Mais non, ça sent la viande. Donne-lui un peu de yaourt au buffalo en même temps. Là. Regardez. Mais il n'empêche qu'on peut éventuellement être verbalisé par la police municipale puisque l'on enfreint un arrêté municipal. Et vous avez combien de chiens, vous, monsieur Razo? Ah, moi j'en ai qu'un, ça me suffit. Ça me suffit. Il aime pas les chiens en fait. Comment il s'appelle votre chien? Pilou. Pilou, c'est un double nom, c'est un genissois. Et c'est un très joli nom pour un animal de compagnie. Et Pilou, il aime bien aller sur la plage, courir. Ah, Pilou, il adore. Et oui, il adore. Manger des gosses. Non, mais moi, j'ai connais Pilou, hein. On n'en est pas là. D'abord, on interdit de manger sur les plages pour pas qu'il y ait de disputes. Même les enfants. Même les enfants, même les adultes, même les personnes âgées. Ah. Voilà. Oh merde. Ça, c'est dommage. Et pourtant, vous Je savez... vais vous dire le truc. Les enfants, les chiens et les personnes âgées, j'en ai rien à branler. Le salaire, vous estimez à combien? Entre 8 et 12 000 euros par là, c'est pas mal. Hein. Ouais, bon,
7000, ça irait. Ouais. 7000. Oui, t'as raison. 7000 euros. C'est bien pour commencer. Quelle langue vous faites? En CDI, hein. Bien sûr, avec un 13e mois. En CDI. Je pense que tu peux gratter 2-3 tickets resto en plus. Quelle honte de rire de ça. Si ce garçon voulait gagner 7000 euros, qu'est-ce qu'il y aurait de ridicule? Non, parce Et que vous toi, allez quand avec tu ris des CDI, mecs qui se sont. Puis quoi? Puis tu voudrais pas une voiture aussi? Oui, il voudrait une voiture Bien aussi. sûr. De fonction. Je connais bien des cons qui gagnent plus que ça, et même pas loin d'ici. C'est marrant, nous Mais aussi. il est fou. C'est marrant, nous aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on embête les gens à dire? Mais on n'embête pas. On n'embête pas. On s'amuse. Tu crois qu'il va dire je veux gagner 3000 euros? Non, il dit, il n'ose pas. Alors moi, je vous trouve alors d'une violence, d'une brutalité. Oh, non, mais d'une écoute. brutalité. Ça, c'est la droite. Et tu veux gagner combien, petit gars? Et Camille, dites-lui de se taire. Hein. Camille Desmoulins? Non. J'ai raison, Camille. On peut le laisser parler. Bon. Voilà, merci Gareth. Oh non. Non, pas celle-là. Il manquait celle-là. C'est son jubilé. Hein. Il reste plus que t'habites Porte des Lilas et on est bon. Et là, on a la Mais non, t'habites Port des Lilas, c'est nul. Ah oui, c'est t'habites à Milan. T'habites à Milan, bon anniversaire, celle-là est très bonne. Et pas encore de produits dérivés. Non, j'en ai pas. Ça serait sympa quand même qu'il y ait aussi voilà des. De quoi? Bah, je Quoi sais comme pas, produit? Une tapette. Oh non, ça serait trop facile. Tu vois, c'est honteux. Ça c'est pas bien. Pas d'homophobie dans cette émission. Voilà, rien sur le mœurs, rien sur les religions, et rien sur le physique. Ah, voilà. Mal, hein. Non, mais moi je m'en fous. Oh, ta gueule, toi. On peut insulter. Ouais. On peut insulter, mais pas en disant ta sale gueule de merde avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. Ça, on dit pas. Ça, on dit pas. Ça, on n'a pas le droit. Endormez-le, attends. T'inquiète T'as pas un peu de propos. Mais défends-moi, Olivier, bon Dieu, fais quelque chose. Non, Merde. non, je suis entièrement de son avis. Oh, Et voilà, et pan. Voilà. Stevie, vous aimeriez bien repartir avec Olivier à Papette. Hein. Franchement, j'aimerais. À quoi? Où ça? Il aimerait bien arriver à péter, oui. pas tapeter, pas péter. Ah bon, moi non plus pas péter. Moi jamais pendant les émissions. Moi dormir mais pas péter. Non, ça c'est trop. Ben oui, mais il y a des gens qui disent. Comme disent connard, que ridicule. Ah non, pas ridicule, abruti, pardon, Ah oui, abruti. C'est l'insulte la plus sobre. 2% des automobilistes disent abruti. Voilà. C'est gentil, abruti. Oui, ça fait presque plaisir. Moi, je crois que je dis connard. Moi, je crois que je dis connard. Moi, je dis souvent. va niquer ta mère, moi. Ah ouais? Ouais, pareil. Oui, va niquer ta mère. Si tu dis va niquer ta mère sur un ton un peu comme ça, c'est très bien. Vous m'avez parlé, oui. Va niquer ta mère, ça fait un peu. On part au week-end, quoi. Hein, C'est ça. Comme disiez-vous, je dis va niquer ta mère. Oh, aujourd'hui, mon maman. Alors Najm, c'est la star et Khalish, c'est la région du Golfe. Et donc, on recherche la nouvelle star de cette région-là. On a fait un casting dans 22 pays. Je sais pas si vous voyez. C'est que de la chanson. Mais je comprends, c'est une sorte de, c'est une sorte de sacerdoce, quoi. Tu t'es dit, tout le Moyen-Orient dont je viens ne peut pas vivre sans connaître la nouvelle star, quoi. et t'es allé, ça t'a coûté de l'argent, ça. Mais ça rapportera rien, mais je suis sûr que t'as raison quand même. Bah écoute, j'essaye de les aider comme je peux. On ne peut pas aller ici, tout un continent sans nouvelle star. Je vous ai précisé que les chulas c'était des mâles et les papkaos des Est-ce que femelles. les chulas, c'est le féminin de churros? Les churros. Pense qu'à la bouffe. Churros, c'est le truc qu'on mange. C'est votre goûter qui n'est pas terminé, c'est ça? Non, c'est ça. Le churros avec le rouge à lèvres. Ça n'est pas alimentaire. Ce sont bien des animaux. Non. Des insectes. Ce ne sont T'aimes bien les churros, toi, hein? Ah, c'est bon. Vous aimez les churros? Ah oui, il faut les Ça se prendre voit. très chauds et on les trempe dans le chocolat. Ah oui? Dans le chocolat très fort. C'est léger, dur, très bon, ça. Très bien. Après, bon, tu l'as, tu fais des claquettes après. Tu T'as une. manges ça Toujours. le matin quand tu sors d'un truc. En bord de mer, tu manges ça de. Bien sûr, en bord de mer. Et Bien alors, sûr, tu peux pas bien manger. sûr, Ben, tu vois, comme tu. Bien Je sûr. sais que de temps en temps, Non, tu vas à c'est pas Marseille, les tu peux trucs aller qu'on- aussi à l'Estac manger les chichis frégis. Les quoi? Les chichis frégis, tu vas te régaler. Bien sûr. Vous savez qu'il y a un café en bas aussi. Bon, Et les tramousses, t'as jamais mangé des tramousses? Des tramousses, Écoutez, je m'en fous. Et les toraicos, t'as jamais mangé la Les caletica? empanadas, j'ai jamais mangé les empanadas. Empanadas, Je comprends rien. ou que si. Oh là là. Ça, c'est autre chose que les trucs qui bouffent à la campagne. On vous ferait bien une potée, alors. On va faire chabron. Alors,
Les Jornal Nacional. Non mais écoute, excuse-moi, c'est pas la même langue. Bah, Jornal, vous le diriez comment vous? Les Jornal Nacional des TV Globo. Journal. Pour parler brésilien, enfin portugais, il faut simplement parler un peu du nez très lentement. Le journal. Ils sont mariés depuis 20 ans et ils présentent le journal 20 ans. ensemble depuis 98. C'est quand même assez curieux. 98. Ah oui, il traduit bien le portugais. 40 millions de téléspectateurs quand même qui regardent chaque soir le JT présente. 40 millions 40 millions. Ben oui, c'est au Brésil, hein, c'est pas un petit... Des fois, ils arrivent tous les deux. J'étais fatigué, alors j'ai cru que mon mari allait s'occuper. Il était fatigué aussi. Excuse-moi, alors on est parti en Guadeloupe là, Pierre. C'est ça. Ce qui fait qu'on peut rien vous présenter. Ça, c'est l'accent brésilien, ça, Pierre. Absolument. Ah, ça, je te le jure. Brésilien du bois de Boulogne. Si un mec qui connaît le Brésil, c'est quand même bien ma pomme, non? Sérieusement. Oui. J'étais là-bas souvent. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, surtout. L'anaconda. Voilà pourquoi je fais pas de sport. Parce que quand t'es au vestiaire, après on t'appelle toi l'anaconda, tout ça. Moi j'aurais peur qu'on m'appelle les perlants. Moi c'est pareil, j'aurais pas aimé qu'on voit mon zizou, surtout quand il dit bonjour. Bonjour. C'est comme ça qu'arrive le coup de boule. Vous êtes prêt pour l'Afrique du Sud, Pierre? Je suis en train d'acheter des voiles, on sait jamais. Peut-être là-bas il faut se mettre un truc dans le cul aussi pour aller leur parler. Je parle pas de bon voilà quoi, bon ok. Et t'as vu les très mauvais chauffeur de bus en tout cas. Et t'as vu les joueurs là, t'as vu un peu les primes de la discorde là. Ils veulent plus rendre le pognon. Ils veulent plus rendre. Alors ils avaient bien dit, hein, tu te souviens, on va vous donner l'argent. Depuis quand on croit à quelqu'un qui vous dit ne vous en faites pas, on va rendre l'argent. Personne n'a jamais rendu. C'est un type qui rendrait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'argent. Moi, j'ai jamais vu de statue à des gens comme ça. Dans Secret Story, elle a rendu. Elle a donné. Il paraît qu'elle va rendre l'argent. Oui, il paraît. Il paraît qu'il va rendre l'argent. C'est une des phrases les plus vraies du monde. Mais elle a rendu l'argent. Jamais. T'as raison, Pierrot. C'est vrai ça. Je vais rendre l'argent. Déjà remboursé ce que t'as emprunté, c'est dur. J'allais le dire. Moi, quand on me demande, tu peux me rembourser, je dis attendez, oui, absolument. Et je sors ça, je dis vous êtes le 832e sur ma liste. Attendez votre tour. Mais est-ce que vous prêtez aussi? Non, je donne beaucoup. Mais moi, ça me gênait beaucoup quand j'étais plus jeune. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, la mère casse-croûte, là? Je peux pas finir un casse-croûte. Est-ce que tu as... La mère casse-croûte. Modeste, et paf, peut-être qu'il va gagner. Alors que mon fils a déclaré qu'il allait lui rentrer dedans, donc il faut qu'ils se mettent d'accord les deux. Ah oui, vous croyez? Il a dit ça dans l'équipe, mon fils dit je vais lui rentrer dedans. Il joue C'est bien. pas trop son style en fait, à mon fils, parce que il est offensif comme joueur de tennis, donc c'est bizarre comme déclaration. Vous avez vu les bras et les épaules qu'il a? C'est incroyable. Mon fils, Steenway, il est... Ah bah il a des cuisses à la place des bras, il a les mains qui puent les pieds. Florian. Tu les fais moi, je trouve que c'est bien, disons que c'est autre chose. Mon blot. Quoi. Comme humour, quoi, c'est autre chose. C'est bien, on s'est pas battu pendant des années pour essayer d'imposer un certain style. Et voir tout d'un coup les mecs qui boivent l'apéro qui allez, santé, mais pas des pieds, tu vois. C'est pas des trucs. Oh non, c'est pas des trucs. Oh non, Pierre. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait, Tout ce qui est pour gagner de l'argent, je pardonne. Je pardonne uniquement aux gens, aux pauvres comme moi. Mais les riches qui font des trucs pour de l'argent, je trouve ça odieux. Alors je trouve que Rochefort doit être assez riche. Alors quel besoin il a de prendre... Non, J'ai mais elles des, sont sympas, j'ai des là, vieux habits de mon mari, tu veux que je t'en donne? Vous voulez dire par là qu'il est pas pauvre non plus, Pierre? Mais si, il pleure misère. Ah oui. Alors je vais lui donner Pleure des pas vieux misère, habits de pleure pas rebelle. misère. Mais tu Les connais montres, beaucoup qui arrivent à vivre avec 50 000 euros par mois. C'est dur. Voilà ce que je dis. Bien, moi, je viens juste de passer le concours de professeur des écoles et donc je suis en attente des résultats.
Très bien. Donc vous allez bientôt avoir une classe. Normalement, à la rentrée, ça devrait le faire. Bon, on vous le souhaite. Attention. Écoutez, si vous voulez être instituteur demain, vous devriez éviter de dire à la radio « ça doit le faire ». Non, vous dites « je pense que j'ai des chances » ou si le jury est assez indulgent pour me trouver digne de ce truc. Mais ça doit le faire, ça doit le faire. Peut-être va être viré, toi. Ça doit le faire. Vous me laisserez vos noms, votre adresse et votre matricule, surtout. Vous laissez pas faire, Alexandre. Ne vous inquiétez pas. On n'apprend pas aux enfants à dire « ça doit le faire ». Vous n'êtes pas un enfant. Non mais si vous dites donc ça je doit parle comme un adulte. Non. Bientôt. Hein. Tu parles pas comme un adulte, tu parles comme un attardé mental qui dit ça doit le faire. Ça le fait, ça le fait pas. C'est un créneau que tu occupes, insulter les auditeurs, cracher sur chacun de nous. Mais j'occupe ta sœur, moi. Stéphanie et Alexandre, ça va le faire, je pense. Bon, alors là, c'est gratuit. Vraiment. Ouais, c'est gratuit, mais c'est drôle. Okay. De Plorin. un jingle, Laurent? Pardon? Non. Un jingle pour. Non. Pas quand la réponse a été si longue à venir. J'ai eu comme question. Pierre Bénichou. J'ai commencé une licence de philosophie et j'ai eu comme question cette question que je trouve absolument formidable. Le petit chat joue-t-il? Ça, c'était à l'école vétérinaire. Le petit chat joue-t-il? Mais c'est pas en philo, ça. Si. C'est justement. Est-ce que la notion de jeu, est-ce que c'est justement quelque chose d'humain, quelque chose de philosophique, ou est-ce que le fait de jouer, et donc c'est donc, comment on dit, formulé de façon très jolie, mais le petit chat joue-t-il est une question philosophique. Mais la vraie question, le petit chat s'amuse-t-il? Parce que oui, il joue, mais est-ce que ça l'amuse? Je crois que mes frontières à moi s'arrêtent là. C'est donner de la confiture à des cochons, ce que je viens de faire. Je vous donne une phrase qui devrait vous faire comme ça. Mais le cochon aime-t-il ce qu'il mange? Ou juste il mange par habitude? Paul, attention, il y a du boulot aujourd'hui. J'en ai des enquêtes à vous confier, croyez-moi. Vous allez bien? Bonjour Laurent. Bonjour Paul. Le petit chat joue-t-il? Pardon, répétez votre question. Pierre, écoutez, franchement Paul, là c'est très simple ma question. Le petit chat joue-t-il? Vous voulez parler de théâtre? Non. Pas mal. Philo. Le petit chat. Comment vous voulez poser une des questions les plus intelligentes du monde à un des mecs les plus cons? Non, il n'est pas plus con. Il n'est pas plus con qu'un chat. Oui. Bénichou, retirez vos propos, je ne réponds pas aux questions. Je retire. Je te retire une baffe, oui. Je me suis d'ailleurs toujours dit que si je croisais un de vos chroniqueurs, vous dites Benjamin, il y aurait un risque que je sois un peu trop familier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Benji? En fait, je pensais surtout à Pierre Bénichou en disant ça. Je me disais que si je croisais, je lui dirais wesh vieux, bien ou bien. Pardon, qu'est-ce que excusez-moi. Je suis un peu âgé, j'ai pas entendu. Il vous dirait wesh vieux, bien ou bien? Wesh vieux, ça va ma gueule? Wesh. Ça fait wesh, vieux, Wesh, bien ça veut dire ou bien? salut. Wesh, on dit. Ouais, wesh. Moi, je connais le wesh arbitre, qui est une sorte de croque-monsieur à la bière. Oui. Wesh vieux. Bien la famille, tu représentes le Tchikar ou pas? Va te faire niquer, toi. Tu comprends dans toutes les langues, les jeunes. C'est déjà tout le monde comprend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'hymne espagnol? L'hymne espagnol, non. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Et tu penses à qui là? Tout le monde aime les animaux. Non, mais est-ce que vous aimez les Pierre Bénichou n'aime pas. Faut dire que Pierre Bénichou n'aime rien. J'en ai rien à branler des animaux. Ah, quelle horreur. On a mis des millions d'années à plus être des animaux, pas pour Oui, mais on l'est à la base. Ok, je vais plus précisément. Est-ce que vous aimez les petits animaux? Oui. Vous aimez les morpions? Ça m'arrive. Vous êtes de province? En quelque sorte. Vous n'êtes pas dans le sud-est? Je dirais dans le sud. Mais pas dans le sud-est. Dans le Vous sud. n'avez pas des questions un peu plus intéressantes? Bah oui, Et mais il je a peux pas pensé parce à qu'après je faire me grille et j'ai Alors. pas assez d'éléments, mais je pense. Est-ce que vous avez sorti, c'est pas votre premier album? Non. Est-ce que entre les albums vous mettez beaucoup de temps enfin, est-ce que vous êtes un chanteur, un compositeur réputé pour prendre son temps entre les albums? Réputé, mais je sors des albums assez systématiquement. D'accord. Qu'il vous arrive de faire vos besoins sur des cailloux? Je suis jamais allé à Brest. Non, tu déconnes. Ah non, jamais de ma vie. Moi non plus. Eh ben, imagine-toi Le Havre, un jour de soleil. Non.
C'est vrai. Il y a les mêmes lumières un peu nostalgiques de ces mers hostiles qui viennent lécher nos côtes. Et on retrouve, en regardant à Brest, en se mettant sur la pointe des pieds, on peut presque entrevoir de l'autre côté de l'océan, là où se déroulent des vagues immenses, la culture Oh putain, on a américaine. perdu Stevie. Voilà. Mais non, il est en extase, au contraire. Regardez Stevie. Non, c'est beau, j'aime bien. Oh là là. Ouais. C'est le Havre. Tu pourras lui réciter de la poésie ça de cul nu avait, sur ça ton avait bateau. été, et ça avait été un peu endommagé pendant la guerre. Bah oui. Puisque Macorlan disait, dans ce qui reste de recouvrant, je logerai pas un sacco. Et Famini, ma connaissance, est morte dans son bistrot. J'ai plus rien en survivance. Et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire un trou dans l'eau.